Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Echo. Nous sommes le lundi 28 septembre. Le Wall Street Journal décide de faire sa une sur le vote en Catalogne pour les élections régionales. Le parti séparatiste a la majorité absolue. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y aura automatiquement, bien évidemment, l'indépendance de la Catalogne, mais ça veut dire quand même qu'ils vont avoir un élan. Ils souhaitent obtenir leur indépendance d'ici 18 mois ou 2 ans. Ça ne va pas être simple. En tout cas, ça ne va pas être simple pour Madrid de les retenir en Espagne. Le Figaro Économie nous dit une vérité, c'est que les marchés et les bourses mondiales sont sans cap ni boussole. On a eu une très belle journée de rebond vendredi, mais on sent que les marchés sont un tout petit peu perdus. Pour le moment, ils sont, comme on le dit, dans un trading range. Le Figaro, lui, fait sa une sur nos nouveaux amis. Nos nouveaux amis, ce sont les Russes. Voilà, ce sont les joies de la géopolitique. Il y a quelques semaines, on allait quasiment faire la guerre avec eux pour défendre l'Ukraine. Et bien maintenant, ce sont nos amis selon la règle de l'ennemi de mes ennemis et mon ami pour lutter contre Daesh. On a besoin des Russes qui sont rendus incontournables en Syrie. Et donc maintenant, ce sont nos amis. Pour les Échos, la nouvelle du jour, c'est que rapatrier les comptes étrangers, ça rapporte beaucoup d'argent. L'argent rentre, les Français ramènent leur argent de l'étranger. Du coup, il y a beaucoup d'amendes et ça rapporte beaucoup d'argent. Ce qui rapporte beaucoup d'argent aussi, c'est d'être Cyril Hanouna. Si vous êtes Cyril Hanouna, eh bien vous gagneriez 50 millions d'euros par an pendant 5 ans, 250 millions d'euros. C'est quand même faramineux, surtout que c'est la moitié du budget de l'ensemble de la chaîne D8. J'aime beaucoup ce titre, c'est le Parisien qui dit Smart relance la lutte des classes. Il paraît que c'est la guerre à la fois là où est Smart et dans les usines Smart et tout autour, sur le camp des gens qui sont pour les 35 heures et ceux qui sont pour le passage aux 39 heures. Intéressant, alors c'est des statistiques qu'on n'a pas le droit de faire en France puisqu'on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques, mais aux États-Unis on a le droit de les faire et on sait qu'en 2065, eh bien, la population asiatique sera supérieure à la population hispanique et que tout ça représentera 36% de la population américaine. C'est assez fascinant. Et enfin, les copains d'abord, toute cette casse politico-financière qui se tient les coudes. Les anciens patrons de la Banque de France essayent de soutenir la candidature de Villeroy de Galhau. Vous savez, Villeroy de Galhau, c'est l'ancien numéro 2 de la BNP qui veut devenir patron de la Banque de France et qui nous explique qu'avoir été patron de la BNP et devenir maintenant patron de la Banque de France, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.